française en Ukraine. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. S'écoute, il se plaît. Il parle à son miroir, cet homme. Il parle pas au français, il parle... Enfin bon, c'est tout le style du personnage. Il fait le kéké, il fait le malin, il donne l'impression d'être finot. C'est pas fin du tout, c'est extrêmement lourd. Et finalement, il y a une ligne très simple à lire dans ce qu'il nous raconte. Parce que je dis qu'il dit tout et le contraire de tout, mais qu'il fait toujours la même chose. C'est-à-dire, il détruit la France pour construire l'Europe. Et lui, il est prêt à tout aussi, détruire la France, il n'y a aucun problème, il veut bien détruire la France, si son ego s'en trouve épanoui. Nous sommes gouvernés par un personnage qui a des problèmes de nature psychiatrique. Psychiatrique, disons. Il fallait que nous soutenions les Américains et une espèce d'Europe qui déborde et qui devient une espèce d'Europe monstrueuse, tumorale d'une certaine manière. On ajoute des pays en disant encore. Ça est incroyable, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi il a eu lieu cette guerre, pourquoi Poutine a fait savoir qu'il ne pouvait plus tolérer cette espèce d'impérialisme américain en disant les Américains et l'Europe disent on avance du côté de l'Est, et il y a un moment donné où Poutine dit non, on s'arrête là, et puis peut-être on peut neutraliser au sens faire d'un pays un pays neutre, l'Ukraine. Et nonobstant tout ça, les Américains, les Européens ont dit non, on continue à avancer. C'est parce qu'ils ont continué à avancer que Poutine a dit bon, très bien, on va régler le problème de manière militaire. Et la réponse est quoi là? Eh bien, c'est continuons à avancer. C'est continuons à avancer, faisons de telle sorte que on puisse provoquer Poutine en disant vous faites la guerre parce que finalement nous avançons. Eh bien, on va avancer encore plus parce qu'on veut encore plus faire la guerre. C'est assez sidérant. On voit très exactement ce qui se passe, cet impérialisme américain qui contrarie l'impérialisme russe. Alors, j'en défends aucun. Je suis sur des positions gaullistes, donc ni l'impérialisme russe, ni l'impérialisme américain. Mais il n'y a plus de France. Macron est finalement l'homme lige de l'Europe. Et il a décidé effectivement qu'il fallait que nous soutenions les Américains et une espèce d'Europe qui déborde et qui devient une espèce d'Europe monstrueuse, tumorale d'une certaine manière. On ajoute des pays en disant encore. Ça est incroyable, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi il a eu lieu cette guerre, pourquoi Poutine a fait savoir qu'il ne pouvait plus tolérer cette espèce d'impérialisme américain en disant les Américains et l'Europe disent on avance du côté de l'Est, et il y a un moment donné où Poutine dit non, on s'arrête là, et puis peut-être on peut neutraliser au sens faire d'un pays un pays neutre. Précis. Et j'en ai encore demandé confirmation ce matin à mon ami Denessé, qui est le responsable de cette publication. Le 17 février, les Ukrainiens ont attaqué. Le 17 février. Les Russes le 22. Vous le saviez? Non, personne n'en sait rien. Et ils ont attaqué les premiers. Alors évidemment, le problème du Russe, c'est que c'est un ours. Bon, on a un peu de pathos, on manquait de réflexe. Et puis surtout, c'est que les médias occidentaux ont fait le silence là-dessus. On n'a parlé que du 22.